Notre invitée du jour est une dame qui sait sublimer les personnalités, les hautes personnalités, je précise bien sûr. Elle est make-up artiste. Les make-up artistes sont des personnes qui, avec des pinceaux et leur talent, subliment le visage des personnes qui s'adonnent à eux. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours en général, des défis qu'elle a eu à surmonter tout au long de sa carrière. Elle comptabilise plus de 10 années aujourd'hui à maquiller les gens, à les sublimer pour leur événement, peu importe le type. On ne parlera pas seulement de mon défi aujourd'hui, mais nous allons parler de l'histoire du sapin de Noël. Comment est-ce qu'aujourd'hui les sapins sont intégrés dans la fête de Noël? Monsieur l'historien maison, monsieur Hubert Abalo, nous dira tout ce que nous devons savoir sur les sapins de Noël. Bien sûr, nous allons célébrer les natifs de ce jour comme il se doit avec monsieur l'inspecteur Colombo. On vous souhaite une fois encore la bienvenue dans cette émission spéciale du jeudi. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre via nos différents comptes sociaux, à savoir sur Facebook, également sur YouTube. Tapez juste la pause émission TV. Vous pouvez également interagir avec nous en commentaire ou nous envoyer vos messages dans cette émission. Et aujourd'hui, l'émission se fera avec cette magnifique équipe que vous connaissez. Premièrement, avec monsieur l'inspecteur Colombo Roch Katako, également avec monsieur l'historien Hubert Abalo. On sera également rejoint par Miss Eve et monsieur Yannick Anadé. Et ensemble, nous allons passer une excellente, journée en notre compagnie, également en votre compagnie. Merci toujours de choisir la pause émission pour votre midi. On s'installe, on revient juste après et on démarra cette émission. Mesdames et messieurs, merci toujours de choisir la pause émission pour votre midi. Aujourd'hui, spécialement, vous savez que c'est émission spéciale Mon défi. Le défi de notre invitée du jour sera donc de savoir comment elle arrive à gérer, parce qu'on sait qu'elle est togolaise d'origine française. Elle fait le tour entre la France et également le Togo. Mais comment elle arrive à gérer tout ça? Est-ce qu'elle arrive à véritablement gagner? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au Togo, le make-up, c'est maintenant que ça commence par s'installer véritablement, mais elle décide de toujours revenir au Togo faire des formations. Est-ce qu'elle gagne véritablement en revenant au pays et en laissant donc les personnalités d'outre-mer et pour nous servir, nous former ici au Togo? Mais avant de poursuivre avec elle, permettez-moi donc d'honorer les natifs du jour avec monsieur l'inspecteur Colombo que je vais inviter sur ce plateau en musique. Chaque matin, c'est le bonheur, regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Ah, ça c'est de la sorcellerie. On va nous remettre la musique parce que hier on n'avait pas dansé. Les gens sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec... Comment tu vas? Je vais très bien, je vais bien. C'est un plaisir de t'avoir ce matin. Tu sais, hier, on n'avait pas dansé.
Je pense que le Justement, mardi également, on n'avait pas dansé. hier, on n'a pas dansé. Le mardi également, on n'avait pas dansé. Je crois que les téléspectateurs ont manqué cela. Ils nous ont envoyé plusieurs J'ai messages. vu les messages, je me suis dit, ah, donc Ouais. à nous, à Kémy, on a les filles, les gens Hey, commençaient à Dynamo. demander pourquoi vous n'avez pas dansé, pourquoi nous, on n'a pas eu la danse. J'ai dit, est-ce qu'on va s'en sortir? Tous les jours, on va venir danser ici. Donc, il faut nous encourager. Comment est-ce qu'ils peuvent nous encourager avec Vous pouvez nous à danser? Ils peuvent nous encourager à nous envoyer des mix Bayas, c'est très important. Envoyez-nous toujours des mix Bayas et Et apprenez également la chanson. Vous allez voir comment on va danser. Parce que vous savez, si vous nous envoyez les mix, parce que des fois, quand On on n'a a pas faim, d'énergie, on on ne n'arrive peut pas pas à danser. restituer ce qu'on a appris comme danse. Donc, Voilà. envoyez-nous souvent les Miss Bayas. Et après, apprenez également la danse chez vous à la maison. Dès qu'on commence, dansez également chez vous. Voilà. Ça va nous motiver. Ça va nous motiver Alors, à continuer. Monsieur l'inspecteur Colombo, aujourd'hui, nous allons donc célébrer qui est qui sur le calendrier. Alors, aujourd'hui, nous allons célébrer certains prénoms sur le calendrier grégorien, mais j'ai pris également 2 prénoms rares que nous ne retrouvons plus assez fréquemment dans le pays. Dagobert Mais comment tu as su? Dagobert, c'est Gautran ou bien Gontran? Gontran. Gontran, il y avait des noms, Il y a plusieurs prénoms, mais aujourd'hui spécialement, j'en ai pris 2. J'ai pris le prénom Bijou et Dagobert. Je vous avais dit dans ce pays que c'est que Esther Niadé, hein? Comment je sais que tu allais parler de Je ne savais même Dagobert? pas. J'étais étonné quand tu as dit Dagobert. Mais j'ai préparé 2 prénoms, Bijou et Dagobert. Voilà. Bijou et Dagobert. Oui, avant, on appelait aussi les gens bijoux. Bijou. Mais maintenant, c'est assez rare. Mhm. On n'a plus assez de bijoux et, et les Dagobert, on en trouve moins. Voilà. Alors, le premier, c'est Bijou. Le prénom Bijou a une origine française et est principalement utilisé dans les pays francophones. Il est dérivé du mot français bijou, qui signifie joyau ou trésor. D'accord. Voilà. Ce prénom est souvent donné aux filles, bien qu'il puisse être utilisé pour les garçons dans certains cas. Il est considéré comme un prénom rare et unique. D'accord. Voilà. Le second prénom Dagobert, Dagobert qui vient du germain dag, qui veut dire jour, et ber, qui veut dire brillant. Ah, jour brillant. Mais quand même, c'est un beau nom. C'est un beau prénom, Ouais, mais Dagobert, je crois que il a un moment. Mais quand même, la signification du nom, c'est bien parce qu'il y a des noms, quand tu écoutes, ça sonne bien, mais la signification, c'est pas vraiment ça. Justement. Mais Dagobert, maintenant, vous pouvez commencer par appeler vos enfants Dagobert, il n'y a pas de problème. Parce que la signification que porte le nom, voilà, le jour brillant. Ça te dit de donner à ton fils, à ton futur fils, Dagobert? Non, on va trouver un autre. On va trouver un autre nom. On peut embellir. Dagobert, on peut embellir un peu. Hein, mais okay. Dagobert, là... Dagbert. Alors, ça dépend également de la manière dont tu le prononces. Dagbert, ça va. Dagbert. On demande à mon fils comment tu t'appelles. Il dit, je m'appelle Dagbert. Les gens vont se dire, mais Dagbert, là, c'est encore quoi? Il va dire, oh, Dagobert, là. Voilà. Alors, Dagobert est un prénom actuellement très rare et dont la tendance sur les dernières années est en hausse. D'accord. Alors, c'est en 1906 que sa popularité est au plus haut, avec 7 naissances. À l'opposé, elle était au plus bas en 1911, avec seulement 3 naissances. D'accord. Alors, l'âge moyen des personnes portant le prénom Dagobert de 115 ans. Hein? Actuellement, on n'a plus de Dagobert. Donc, les Dagobert, les anciens Dagobert, là, ils sont dans les cinquantaines. Ils peuvent changer, hein? Dagbert, ça va. Alors aujourd'hui, c'est le 12 décembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Corentins, les Corallines et les Corines. Voilà. Les Corentins, les Corallines et les Corines. Et les Corines. D'accord. Voilà. Alors, votre esprit aime tout ce qui est artistique, esthétique, harmonieux et beau. Vous êtes particulièrement des partisans de la beauté et de la nature. Vous êtes indépendant, énergique et bienveillant. Vous aspirez à une bonne position et à un bon pouvoir. Vous pouvez garder votre sang-froid, prendre des décisions rapides et dicter habilement aux autres. Votre caractère est vivant, énergique, vif, joyeux et libre. Vous êtes des personnes sociables avec des inclinations sociales. Vous êtes de bons orateurs. La platine et l'argent sont vos métaux chanceux.
Votre pierre de naissance est la pierre de sang. La pierre de De sang. sang, ouais. D'accord. La pierre de sang. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 23, le 25 et le 39. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont lilas, châtain et abricot. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est la rondeletia. L'anka. Rondeletia. OK. Votre plante porte-bonheur est la dactylorhiza. Et votre animal porte-bonheur est le requin. C'est... Alors, les téléspectateurs attendent. Hein? Vas-y. Non, ça dépend du requin. En fait, quand tu as terminé, j'allais encore dire « Oh, c'est mignon. Mais je me dis, le requin aussi est mignon en route. C'est mignon, ouais. Mais bon, ça dépend du requin. Hein. Oui. Si c'est qu'on avait eu l'image, j'allais vérifier si c'était mignon. Mais Oui. quand même, ça dépend. Il y a des mignons des des requins animaux. qui sont mignons. Ok. Mais le requin d'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est mignon. Alors, je profite également de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Barbara de Visco. Madame Barbara Mozo, c'est son anniversaire aujourd'hui. On vous envoie beaucoup de santé. Si vous pouvez nous inviter également à venir à Visco aujourd'hui pour chercher nos pagnes, Elle a ce serait bien. Voilà. Miadoué, quoi. Miadoué. C'est Ah, très important. Voilà. Je vais profiter également de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à une ex-chroniqueuse de cette émission, Tilalo, qui souffle, Tilalo qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Donc, Miss, on te souhaite beaucoup de santé, prospérité, et voilà, que tes meilleurs vœux se réalisent pour toi, pour cette nouvelle année, et à tous les natifs du jour. Prospérité, santé, meilleurs vœux, grâce, et voilà. C'est un peu tout ce que nous pouvons vous souhaiter pour cette nouvelle bougie que vous soufflez aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, monsieur l'inspecteur Colombo. Merci à toi, Miss Ruth. J'aime beaucoup la chemise. Hein. Tu veux la référence? Oui. Merci, papa. Non, quoi. Alors, je crois que les téléspectateurs savent déjà. Je l'ai encore piqué dans la chambre de papa, naturellement. C'est là où je prends mes tenues, quoi. En tout cas, merci beaucoup à papa pour cette belle chemise que monsieur l'inspecteur a portée aujourd'hui pour l'émission. On dit merci à tous les parents qui laissent leurs enfants porter leur habit. Merci beaucoup à vous parce que vous sauvez la nation. Alors, on va se dire à demain pour d'autres prénoms, les caractéristiques, le dernier numéro de la semaine. Merci donc d'être avec nous. Tu vas rester avec moi sur ce plateau et on va enchaîner avec l'histoire. L'histoire, on en parle, on en parle. Et il nous l'avait dit depuis la semaine dernière que ce mois-ci sera essentiellement consacré à l'histoire de la fête de Noël et du Nouvel An. Aujourd'hui, il a dit qu'il va nous parler de l'histoire des sapins de Noël. Qu'est-ce qu'il va nous dire véritablement? On va accueillir sur ce plateau monsieur l'historien maison, monsieur Hubert Abalo. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Comment belle tenue. Merci beaucoup. Les chaussettes également qui vont avec. Merci beaucoup. Comment vous allez, monsieur l'historien? Je vais très bien, ma très chère Ruth, je vais très bien. Je suis vêtue en tissu de couleur verte, comme la couleur du sapin de Noël. Parce qu'aujourd'hui, on parle du sapin de Noël. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle de l'histoire du sapin de Noël. Moi, je suis curieuse parce que comment un sapin peut donc devenir un élément clé d'une fête, alors que dans cette période, c'est la neige partout. Et même, nous avons également notre sapin ici. Ça nous a coûté une fortune. Parce que c'est un vrai sapin. Hein? Non, mais tout à fait. C'est pas artificiel, hein, c'est un vrai sapin. On a commandé depuis Yovodé là-bas. Hein. C'est le pays en question que je ne maîtrise pas, mais je sais que c'est depuis Yovodé on a commandé. Si vous touchez... Ça vient sûrement de l'Allemagne. Ça vient de l'Allemagne, n'est-ce pas? Parce que les sapins viennent de l'Allemagne. Ah bon? Il n'y a pas de sapin en France? Si, mais originellement, ça vient de l'Allemagne.
Ok, je vais vous permettre donc de nous raconter l'histoire de ce sapin-là, juste après le jingle de monsieur l'historien Hubert Abalo. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Racontez-nous l'histoire du sapin, monsieur l'historien Hubert Abalo. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, Voilà. ce qui, tout simplement, aujourd'hui veut dire bienvenue dans votre rubrique Histoire de l'émission à la pause. Aujourd'hui, nous parlons de cet élément phare, essentiel, clé de l'histoire de la fête de Noël. D'accord? Nous parlons de cet arbre qui, très bien décoré, en mois de décembre, nous fait vivre toute la magie de Noël. Ruth, tout à l'heure, venait de dire, mais est-ce que cet arbre a une histoire? Naturellement, rien n'est ex nihilo. Donc, oui, tout a une histoire. Il faut savoir que le sapin de Noël ne date pas d'aujourd'hui. Naturellement, le sapin existait depuis la nuit des temps. Et ça ne symbolisait pas la fête de Noël jadis. Le sapin de Noël, avant, était utilisé dans les fêtes païennes, comme la fête de Noël elle-même, qui avait des origines païennes. C'est à partir du XIe siècle que la notion sapin de Noël va apparaître en Allemagne. Cet arbre, considéré autrefois comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh non, il n'y a pas de pomme sur... En fait, quand il a dit ça, j'allais demander, c'est l'arbre là, sans fruits, les Adam et Ève ont mangé, nous sommes dans le problème depuis là. Justement, mais le sapin de Noël... Il n'y a pas de fruits dessus. J'en viens. Okay. Le sapin de Noël était considéré comme l'arbre du jardin d'Éden, l'arbre d'Adam et Ève, de la connaissance du bien et du mal. L'arbre dont le fruit a permis au péché d'entrer dans le monde. C'était le sapin? Le sapin symbolisait, parce que vous voyez, c'était pratiquement la même forme, avec les pommes déchues, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, auparavant, ça vous semble bizarre, hein? Oui, un peu bizarre, hein, monsieur l'historien. Oui. Un peu plus loin, je vous dirais qu'avant, on décorait le sapin de Noël par des pommes rouges et des boules rouges. Il faut faire attention un peu. Ces boules symbolisaient la pomme rouge qui était sur l'arbre, que Ève a croqué et a donné à Adam. Ok, je vois. Vous comprenez un peu? Je me demandais pourquoi ils mettaient les guirlandes rouges sur les guirlandes sur rouges les représentent la pomme qu'a croqué Ève. Donc, vous voyez la morphologie de l'arbre, le rectangle. C'est ce qu'il y avait au milieu du jardin. C'était la forme, avec les pommes un peu partout. Vous voyez, moi, j'étais dans le jardin. Donc, je sais de quoi je vous parle. Voilà. Bien avant, les jardins n'étaient pas dans les maisons. Les jardins, bon, pas les jardins, le sapin de Noël restait dehors. C'est à partir du XVe siècle que les gens vont commencer par entrer le sapin dans leur maison. Pourquoi? Tout simplement pour orner la maison pour la fête de Noël. Pourquoi pas dehors? Pourquoi pas dehors? Parce que, vous savez, l'arbre, le sapin de Noël... L'historien, il faut faire très attention au sapin. C'est très sensible. C'est un vrai sapin? Oui, c'est un vrai Donc, sapin. c'est solide. Oui, mais c'est fragile. C'est sensible. D'accord. Alors, le sapin de Noël était placé dans les maisons parce que ça signifiait la renaissance, le renouvellement de la vie. Vous n'êtes pas sans savoir que le sapin garde sa couleur tout au long de l'année. Le côté vert du sapin ne part pas. C'est conservé tout au long de l'année. Et donc, ça signifiait la vie. On ne met pas la vie dehors alors qu'on a un chez-soi. Donc, on introduit la vie à l'intérieur. C'est ainsi que le sapin était intégré dans les maisons et était décoré pour la fête de Noël. On avait les pommes rouges qui symbolisaient le fruit que Ève a mangé. Les sapins étaient également décorés de beaucoup de lumière qui symbolisait le solstice d'hiver. On avait parlé de ça la dernière fois. La renaissance du soleil, le 21 décembre. Le sapin était également décoré de gâteaux, de garnitures. Ceci signifiait l'hostie, le corps
de notre Seigneur Jésus-Christ qui est élevé lors de la messe. Tout a une signification chrétienne, catholique. Entre-temps, les sapins étaient également décorés de roses en l'honneur à la Vierge Marie. Sapin les cas. Sapins et les cas. Et même des bougies. Ouais, des bougies. Hein. Et même des bougies. Et donc, c'est véritablement vers le 19e siècle qu'on va connaître la réputation du sapin de Noël par la reine Victoria et le roi Albert en Allemagne D'accord. au 19e siècle. Est-ce que vous pourrez me dire, si vous avez bien suivi, ce que représente l'étoile au-dessus du sapin? C'est simple, hein, mais on va vous laisser nous dire Donner, véritablement. Sinon, nous, on justement. sait. On sait. Mais on aimerait que vous, comme vous êtes le professeur, Je suis l'historien. oui, voilà, de dire ça aux téléspectateurs. Sinon, nous-mêmes, on sait. Tu es très sage. Mm. Vous savez, la fête de Noël, c'est la fête de la nativité du Christ. Le donc, Christ C'est ça. qui s'est fait chair. Mm. Dans l'histoire de la nativité du Christ, nous avons l'étoile de Bethléem qui a conduit les rois mages Mm. à là où était Jésus, l'enfant Jésus. L'étoile en haut du sapin représente l'étoile à 5 côtés qui a conduit les rois mages à Jésus. Donc, l'étoile de Bethléem. OK. Les boules, comme on l'a dit, la pomme. Ouais. Et donc, c'est l'histoire, tout simplement, du sapin de Noël. Ce n'est pas une grande histoire, c'est une petite histoire, mais qu'il faut connaître. En résumé, le sapin nous vient de l'Allemagne, a été découvert au XIe siècle, a intégré les maisons au XVe siècle, a connu sa réputation au XIXe siècle par la reine Victoria et le prince Albert, était autrefois servi pour les fêtes païennes, mais a été repris par l'Église catholique. Et donc, on a eu la décoration avec les pommes, avec les boules, les lumières, les bougies, les roses et l'étoile de Bethléem. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vais faire rapidement, Oui. je vais chuter en disant que aujourd'hui, le sapin de Noël symbolise la magie de Noël, où on dépose les cadeaux au pied du sapin, Oui, c'est très important. où dans la nuit du 24 au 25, on vient ouvrir. Il y a le Père Noël qui vient. Sinon, nous aussi, on attend depuis. Hein. On attend juste la 20. nuit du 25 et puis on va ouvrir. Pour ouvrir, n'est-ce Ouais. pas? Oui. Ouais. Vous êtes assez grand, non? Non, pas encore. Hein. Donc, Noël, c'est juste pour les enfants? Noël, c'est essentiellement pour les enfants. Mais Noël, c'est aussi pour les adultes. Vous savez, Noël, c'est un état d'esprit. On parle de la magie de Noël. La magie de Noël, c'est pour les grands, pardon, c'est pour les adultes, c'est pour les enfants. C'est pour les malades, c'est pour les bien portants. Noël, c'est tout un art, c'est un mystère. C'est surtout de la magie. Tout le monde fête Noël. Et donc le sapin, c'est l'essence même de cette fête. L'épicentre. Monsieur l'historien, je pense qu'on a compris. Lorsqu'on prend Noël aujourd'hui, on a le Père Noël, on va en venir, et on a le sapin. C'est très important. Avec toutes les décorations et les cadeaux. C'est beau. Merci beaucoup à monsieur l'historien. Merci Oui, ça, c'est la pour- pomme. Ah, Voilà. d'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur beaucoup. l'historien Hubert Abalo, pour l'histoire du sapin de Noël. Moi, je ne connaissais pas vraiment Moi-même, ça. je ne connaissais pas Moi, du je tout. pensais que hein. c'était juste pour la déco. Et que les guirlandes, ce sont les pommes. Oui, oui. Que Ève a croqué, tout ça, on ne savait Moi, pas. je n'en Merci. avais aucune idée. Et je pense que beaucoup de téléspectateurs à la maison également ont des sapins chez eux à la maison, mais ne connaissent pas vraiment Vraiment la l'histoire. signification du sapin pour la fête de Noël. Aujourd'hui, j'ai appris que voilà. Et nous, il y a bâti Allemagne, Besso. Ève, En tout cas, merci beaucoup. On va se retrouver le jeudi prochain pour d'autres informations par Tout à rapport fait. à l'histoire De Noël. sur la fête de Noël. Alors, Toujours. très chers téléspectateurs, merci donc d'être avec nous dans cette émission. Je rappelle bien sûr que vous pouvez nous suivre sur les comptes sociaux
Facebook, également sur YouTube, la pause émission TV. Vous pouvez également interagir avec nous dans cette émission sur le numéro qui est juste affiché dans quelques instants, sera affiché dans quelques instants en bas de votre écran. Alors, notre invité du jour, nous avons partagé le visuel sur les réseaux. Vous avez peut-être une idée sur cette personne, vous l'avez rencontrée. Est-ce que vous avez un témoignage pour qu'on puisse véritablement recevoir et lire en direct dans cette émission? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette grande dame? On va marquer une pause publicitaire et quand on va revenir sur le plateau, l'équipe sera au complet et nous allons bien sûr introduire cette charmante dame qui est donc dans le domaine du make-up. Mais pour l'instant, on va donc marquer, on va souffler en plage pub et on revient juste après. La fin d'année sera Gbadou à Lomé. Rendez-vous du 20 décembre 2024 au 2 janvier 2025 à Adido Gomé pour la première édition du festival Son et Lumière. 14 jours, 2 week-ends, 8 shows inédits avec tes artistes et DJ préférés d'ici et d'ailleurs. Viens faire la fête avec Fafan DJ, The Masked DJ, Shine DJ, Orlando DJ, Deepon DJ. Sans compter vos artistes préférés, Jackie du Ghana, Black T, Igwe, Kiko, Paki Chenzo, Espoir, Talakaka et plein d'autres. Réserve ton pass dès maintenant sur fsl.tg. Festival Son et Lumière, Lomé sera Badou. Infoline 92 26 88 88. Préparez-vous pour un dimanche exceptionnel. Le 15 décembre 2024 à partir de midi, rejoignez-nous pour le Sunday Gospel Lunch. Au Golden Plaza, près de la Galerie Confort, à côté de la place Bonquet, plongez dans une ambiance unique alliant la saveur d'un buffet traditionnel et l'émotion d'un spectacle gospel en direct. Venez, oui, venez savourer des plats délicieux, profitez de prestations d'artistes incroyables et laissez-vous emporter par une musique purement live. Mais ce n'est pas tout. Participez aussi à des jeux questions-réponses pour tenter de remporter de nombreux lots. Profitez de cette expérience exceptionnelle avec un pass unique à seulement 20 000 francs CFA. Réservez vite vos places au plus 228 91 45 85 76 ou au 92 45 83 52. Le Sunday Gospel Lunch, un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer, partager et s'inspirer pour une ambiance gospel inoubliable. Nous vous attendons et que Dieu vous bénisse. La magie de Noël s'est installée dans votre émission La Pause. Très chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre fidélité à cette émission. Et non, également aujourd'hui, c'est spécial émission Mon Défi et le défi de notre invité du jour. On va donc savoir tout cela dans quelques instants. Mais pour l'heure, j'aimerais demander à vous tous sur le plateau, qu'est-ce que cette dame vous inspire? Je vais bien sûr commencer avec la seule dame mis à part moi sur ce plateau, Miss Eve, bonjour, comment tu vas? Rebonjour Miss Ruth, je vais très bien. Rebonjour à tout le monde.
Bonjour Miss Eve. Bonjour Miss Ruth. Comment Je vais très bien et chez toi? Ah ben, ça va super bien. Ça se voit, tu rayonnes de n'est-ce pas? Malgré la fatigue, je rayonne. Tu sais, la beauté avec moi, c'est comme papa et maman. C'est comme la torture et sa carapace. Je vais répondre à ta question, d'accord? C'est mieux. Alors, bonjour à tous les hommes sur le plateau, les braves vaillants sur le plateau. Alors, par rapport à ta question, moi, je pense que j'ai découvert cette dame déjà sur les réseaux sociaux. Et j'ai été particulièrement surprise, je vais dire ça comme ça, de voir la manière dont elle fait son travail avec dévotion, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. C'est comme une maman qui accouche et qui veut voir grandir son bébé. Vraiment, moi, je suis... Et en fait, quand tu la regardes travailler, même si tu n'aimes pas le maquillage, tu vas aimer le maquillage. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Vous avez parlé déjà une fois Alors, rencontrer de viso... Hey. De viso? Non, pas forcément. De viso même. Pas forcément. Mais je me rappelle qu'une fois, j'étais allée à l'hôtel Onomo et elle était en train de faire une formation. Donc, je l'ai vue vite fait, mais non, on n'a jamais eu l'occasion de parler. D'accord. Donc, tu auras l'occasion aujourd'hui de parler avec elle. Avec plaisir. Voilà. Monsieur Yannick Anadé, notre invité du jour, est-ce que vous la connaissez? Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette dame? Bonjour Ruth. Oui. Bonjour à tous à la maison. Tu ne nous salues pas. Ah oui, bonjour à tout le plateau. Bonjour Yannick. Pour répondre à ta question, oui, je connais l'invité d'aujourd'hui et qu'est-ce que tu as dit déjà? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Ok, ce qu'elle m'inspire. Écoute, moi, je trouve qu'elle est dévouée dans son boulot, dans son travail et elle est assez posée. Très posée, d'ailleurs, je dirais. Et elle m'inspire beaucoup de... Qu'est-ce que je veux dire ça? Comment on dit ça? Ben, fait bien, mais il a traduire là. Beaucoup de... Fait bien, mais tiens, il y a vol. Abnégation? Un truc comme ça. Bon, c'est elle est motivée. De courage, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, quand tu la vois, tu as envie de ne pas aussi... En fait, tu as envie de toujours faire mieux. En fait, c'est ça, c'est le mot, mais je ne sais pas trop le mot. C'est-à-dire, quand tu la vois dans son boulot et son parcours, enfin, comment elle a commencé, elle inspire vraiment. Toi, jeune, en fait, tu as envie de continuer à pas te battre pour arriver à un certain niveau. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je peux dire d'elle. D'accord. Roch? Alors, je l'ai déjà vue une fois. Je crois qu'on l'avait déjà reçue dans l'émission. Une fois, je crois qu'elle était rentrée pour une masterclass sur comment faire les make-up et tout. Et elle nous a raconté un peu son histoire. Et pendant son passage, j'ai cru voir qu'elle maquillait également les présidents en France. Bon, je me rappelle de ça, mais je ne sais pas si c'était vraiment ça. Mais on va la recevoir tout de suite. On verra bien si c'était vrai. Et voilà. Et je crois que c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Okay. Voilà. Moi, alors, j'ai une question particulière pour elle. Oui. Elle a une coiffure assez spéciale. Pourquoi? Ok. Elle va venir répondre à cette question dans quelques instants. Alors, elle t'inspire quoi, notre invité du jour? Alors, une personne, déjà, si je peux dire d'une peau comme nous, qui a réussi à se mettre à un niveau dans le pays, dans un autre pays, à l'étranger. C'est une personne que je peux dire qui déjà inspire beaucoup de personnes. Et elle nous permet de nous dire que nous pouvons aussi le faire, même si on n'est pas vraiment dans notre pays. Justement, on peut réussir à faire des choses. Dans notre pays que voilà. Chez soi. Voilà. D'accord, d'accord. Est-ce que tu auras une question spéciale pour elle? Temps pour qu'elle se prépare psychologiquement, en fait. Alors, j'ai préparé assez de questions parce que j'ai vu l'affiche, on m'a dit c'est elle qu'on reçoit aujourd'hui. J'ai des questions ici. Quand elle sera là, sinon, c'est une superbe femme. C'est une superbe femme. Oui. D'accord. Monsieur l'historien. Alors, merci beaucoup. Ruth, tu sais que lorsque je faisais ma rubrique, il y avait quelqu'un habillé en blanc là-bas qui me regardait bizarrement. Parce que j'ai dit qu'elle va croquer pain et pomme.
Papel. Hubert, est-ce que tu veux terminer l'émission en paix? Alors, pour répondre à ta question, Oui. l'histoire retiendra que cette femme inspire l'inspiration. Et oui. C'est-à-dire que... My God. C'est-à-dire que, dans le sens lacto sensu du terme, Un coucou spécial à Ah, Sagat. c'est Sagat. inspiration, lorsque vous la voyez, vous êtes inspiré. Parce que Elle est inspiration. vous vous dites que, quel que soit ce que je fais, quel que soit ce qu'on dit de ce que je fais chez moi, je peux le faire, bien le faire et l'emmener à des dimensions énormes. C'est de l'inspiration. Parce que, que le Saint-Esprit a fait écoutez, lorsqu'aujourd'hui, vous finissez vos études, vous dites à votre mère, je vais étudier l'art de maquiller. Fais quoi d'assoyo? C'est la question qu'on va te poser. Elle nous démontre que vous pouvez le faire et même maquiller les chefs d'État. À part ça, elle m'inspire la confiance. Elle maîtrise tellement son art que je peux prendre ma femme et puis aller déposer chez elle. Pour préciser, ma future. Voilà, ma future femme. Voilà, parce que pour l'instant, je me consacre à l'histoire. Ou soit actuellement, je peux prendre ma maman, ma très chère maman. C'est mieux. Hein? C'est Et ta puis première aller femme d'ailleurs. C'est ma femme d'ailleurs, merci beaucoup. Et puis aller déposer chez elle. Maquille là pour moi. Maïka Kamatrok, bon, ma nyamene va, elle va rayonner de mille feux. Les gars, la sio, là. Ça, c'est rien. Ok. Katora Bankalevo. Ouais, genre, on m'a vomi à filer la clé ou à vidéo. Elle maîtrise son art. C'est-à-dire, lorsqu'elle tient le pinceau, elle peint un tableau. Elle m'inspire beaucoup de choses, mais je ne vais pas trop monopoliser la parole. Elle va venir et je suis très ému. On aura l'occasion de la découvrir. J'ai beaucoup de questions pour elle. En fait, il y a un photo. Je vais aller. Il a fini, mais j'ai plus les mots pour continuer. Hubert même est devenu inspiration. Je suis inspiré. Oui. Non, vous savez faire. Tu es l'incarnation de Vous du mot savez même, faire. inspiration. En tout cas, il y a des personnes ici qui disent, voilà, merci beaucoup pour cette belle histoire que vous avez partagée avec nous par rapport au sapin de Noël. Merci beaucoup à monsieur l'historien. Il y a une autre personne qui dit, merci pour cette belle histoire de sapin de Noël. Bravo au professeur de cette émission. Une autre personne qui nous dit, merci beaucoup pour cette histoire. On a adoré tous les messages que nous recevons aujourd'hui. Ah, ok. Après l'émission. C'est critique. Non, mais après l'émission, il y a le numéro que vous demandez. Après l'émission, on va vous donner le numéro. Ne vous en faites pas. Mais pour, il y a une personne qui demande le numéro d'une personne. Mais après l'émission, on va lui donner le numéro. Si c'est pour le Miss Bayas, on peut envoyer en même temps. Hein. Non, on va donner le numéro après l'émission, mais pour l'heure, on va parler du défi de notre invité du jour. Oui. Alors, mesdames et messieurs, depuis le début de cette émission, on était en train de parler, mais on n'a pas dévoilé le nom de cette personne que nous recevons. Elle est donc make-up artiste, elle est influenceuse, permettez-moi de le dire ainsi. Elle est entrepreneur, elle est une grande dame qui sait sublimer les personnalités qui lui font confiance. Mesdames et messieurs, pour l'émission spéciale Mon Défi d'aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup d'honneur Madame Lorraine Morgane, qu'on reçoit avec beaucoup de musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. Lorraine, bienvenue chez nous. Merci de me recevoir à la maison. Voilà, ça a été un plaisir de planifier cette émission avec vous. Mais déjà, première impression de l'autre côté de la caméra, vous avez suivi un peu les impressions de tout un chacun de nous sur votre personnalité. Qu'est-ce que ça vous dit? Ben, merci, je suis touchée par vos impressions. Monsieur l'historien, bravo. Merci beaucoup. Bravo, c'est très profond. Au plaisir. Et donc voilà, donc merci beaucoup pour ces mots.
Voilà. Alors, est-ce que ici, chez nous, dans cette émission, nous avons 1001 questions à vous poser. On aimerait vous connaître parce que depuis longtemps, on vous voit faire. On est agréablement surpris par tout ce que vous faites. Et vous êtes également une motivation pour beaucoup de jeunes. Et est-ce que vous êtes prête à ce qu'on puisse vous poser toutes les questions? Je vais être éprouvée ou... Ça va? Vous allez pas me... Ça va. Il faut juste répondre par oui. Ou par non. Je veux d'abord savoir où je vais. C'est au fur et à mesure que nous marchons que vous allez vers un endroit sûr. Que vous saurez si nous allons à Fagnan ou bien nous allons à Vauban. Okay. Mais ce qui est sûr, est-ce qu'on peut déjà partir avec la voiture? On y va. Est-ce qu'on peut démarrer le moteur? On démarre. Toutes les questions sont possibles. Possible. Vitesse maximale? Non, modéré. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de poursuivre, vous êtes make-up artiste, mais aujourd'hui, vous comptabilisez au total combien d'années d'expérience dans le domaine, professionnellement parlant? Oui, 12 ans. Donc 12 ans officiellement et officieusement 13 ans, 14 ans. Parce que j'ai commencé en fait en tant qu'autodidacte avant de faire une formation professionnelle d'1 an dans une école privée à Paris. Voilà. Alors, une première question, mis à part cela, quand et comment est-ce que vous avez donc découvert votre passion pour ce domaine? À l'âge de 6 ans. C'est-à-dire que je savais déjà que je voulais maquiller, embellir les femmes. Et donc, et c'est ma mère aussi qui m'a donné vraiment le goût pour le maquillage, parce qu'elle est très coquette, elle aime beaucoup se maquiller. Donc, j'avais se maquiller tous les matins et c'est comme ça qu'est venue l'envie de me lancer dans le maquillage. Mais je n'ai pas pu tout de suite me lancer, parce que dire aux parents qu'on veut être maquilleuse, elle ne va pas trop de quoi il s'agit, quels sont les débouchés, voilà. Et donc j'ai eu un cursus classique donc à l'école, j'ai eu un BEP carrière sanitaire et sociale, donc tout ce qui est médico-social, travailler à l'hôpital, en crèche et autres. Et ensuite, j'ai fait un bac dans le social aussi pour accompagner les personnes en difficulté. Et après ça, j'ai pu me lancer dans le maquillage. Donc, en fait, il y a eu une période de transition de 1 an, parce qu'il fallait aussi avoir de l'argent, parce que payer une école, c'était autour de 5 000 € à peu près, minimum, hein, sans compter le kit et tout. Donc voilà, donc il fallait travailler à côté et tout parce que voilà, ma mère n'avait pas les moyens de payer le prix de la formation. Donc voilà, on a dû faire step by step. D'accord. Voilà. Miss Eve? Alors moi, j'aimerais savoir à quel âge est-ce que vous avez acheté votre premier outil de maquillage et quelle était votre première muse? Le premier... mais en fait, comme ma mère avait déjà sa trousse de make-up, moi j'utilisais le crayon noir. Vous savez, les crayons noirs pour les lèvres. Voilà. Moi, j'ai commencé comme ça. Donc, je commençais quand même assez fort. Donc, je faisais le contour des lèvres assez foncé pour aller à l'école. Et donc, le professeur, il ne comprenait pas pourquoi. Donc, et je leur ai dit, voilà, j'aime me maquiller et tout ça. Donc là, je ne savais pas. Donc là, c'était juste de l'initiation. Mais en tout cas, le premier produit que j'ai utilisé, c'était un crayon noir. Ensuite, et la première personne que j'ai maquillée, je pense que c'était... Bon, déjà, moi-même, j'étais le premier modèle pour justement tester tout ce qui est technique, les textures, tout ce qui est fard à paupières et autres. Et après, c'était pour un magazine. Donc, c'était pour un magazine, ils avaient besoin d'une maquilleuse. Je me suis proposée, mais je n'étais pas forcément formée. Mais j'ai décidé de me lancer le défi d'aller faire ça, d'aller me maquiller, et ça a marché. Donc, alors, j'aimerais qu'on approfondisse un peu ça. Comment est-ce que vous avez eu le courage d'aller vous proposer, sachant que vous n'êtes pas une professionnelle dans le domaine? Comment est-ce que ça s'est passé quand vous êtes allé? Comment les responsables ont pu vous faire confiance? J'y suis arrivée confiante. Si déjà vous tremblez, vous ne rassurez pas les gens. Donc moi, je suis arrivée, j'ai dit, moi, je sais faire ça. Donc donnez-moi l'espace, installez-moi. Et puis voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas commencé à dire, ah, mais je ne sais pas, peut-être que je vais me tromper. Non, si déjà ça commence comme ça, vous pouvez rentrer chez vous parce que ça ne va pas bien se passer. Donc je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait. Moi, je suis passionnée. Donc voilà, j'y suis allée avec foi en disant que moi, je peux le faire. Et ça s'est bien passé. Le rendu est non exploité après. Les photos ont été affichées dans des magazines et autres. Donc voilà. Monsieur Yannick? Oui. Oula. Mademoiselle, je dis mademoiselle, Madame Lorraine, j'aime souvent vous taquiner en disant ici, enfin, là-bas n'est pas ici, ici n'est pas là-bas. Donc, moi, je vais poser cette question. Si vous êtes dans le domaine du make-up
Et aujourd'hui, vous décidez, par exemple, vous avez commencé par lancer votre marque. Mais vous avez décidé de rentrer sur le pays pour pouvoir installer cette marque. Alors que, par ailleurs, en Europe, ça peut bien marcher. Mais pourquoi ce choix, déjà, de venir en Afrique, commencer par... faire votre tournée en Afrique et commencer par lancer votre marque par ici? Alors, en fait, pourquoi l'Afrique? Parce que je pense qu'il y a un besoin beaucoup plus fort en termes de cosmétiques. L'accessibilité des produits, avoir des produits en fait avec des normes internationales, je pense que c'est pas très réputé. Donc j'ai voulu vraiment proposer ces produits-là déjà en Afrique, répondre à un besoin, parce que les femmes ont du mal à trouver les bons produits, qui ne vont pas endommager aussi la peau, etc. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par ça. Donc, parce qu'en fait, dans les produits que je propose, c'est non comédogène, c'est vegan, il y a des produits en fait naturels à l'intérieur, donc ce qui fait que ça traite la peau en même temps. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Bon, je vais poursuivre comme ça, mais la clientèle, c'est-à-dire est-ce que la clientèle, pour vous ici, est assez facile à attirer? Oui. Est-ce que, bon, je veux dire, lorsque vous approchez, peut-être, un exemple, vous approchez des gens pour faire peut-être votre présentation de produits, ou vous parlez de ce que vous faites, présenter. Comment est-ce que ça se passe? Voilà. Après, comment ça se passe avec... Par rapport à là-bas, ici, comment est-ce que la clientèle... Après, c'est culturel. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes mœurs, c'est pas les mêmes codes. Proposer un produit en Europe, aux États-Unis, c'est banal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Proposer un produit en Afrique, quand on n'a pas le bon processus, on n'a pas les bons contacts, ça peut aussi faire un flop tout de suite, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on veut faire. Ou si tu proposes ton fond de teint, on va te dire soit c'est cher, soit on peut le trouver au marché. Ah, d'accord, ok. Tu peux le trouver au marché, mais au marché, tu penses que c'est un bon produit pour ta peau, que ça te convient, etc. Et la même personne te dit non, mais comme voilà, j'ai pas les moyens aussi, voilà. Donc il y a tout ça aussi qui fait que il faut s'adapter au marché, il faut s'adapter au pays dans lequel on souhaite faire du business. Mais après, voilà, moi je pense qu'il faut être dans la proposition. Quelqu'un qui achète ses produits au marché, c'est peut-être aussi parce qu'elle n'a pas eu d'autres offres. Ou ce qu'on lui a proposé ne lui convenait pas aussi. Donc voilà. Donc la clientèle, je pense que ça se cible, ça se trouve et il faut être au bon endroit au bon moment. D'accord. Roch? Alors, moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière. En 2017, vous avez eu l'idée de créer LM Academy. Comment est née cette idée? En fait, vu que je voulais devenir maquilleuse, je me suis dit, enfin, c'est même pas que je me suis dit, pour moi, c'était une suite logique après de transmettre mon savoir. Mais je voulais d'abord avoir de l'expérience, donc avoir une expérience assez conséquente pour pouvoir transmettre. Ça ne sert à rien de transmettre des choses qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes. C'est-à-dire que si c'était juste pour avoir de la visibilité ou juste pour faire ma pub, oui, je peux vous former, d'accord, mais qu'est-ce que vous allez apprendre avec moi? Si je n'ai pas d'expérience de terrain, si je ne peux pas vous faire un retour d'expérience, pour vous aussi, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est comme ça que j'ai monté mon projet. Donc, après avoir maquillé les présidents, après avoir formé dans plusieurs pays, je me suis dit voilà, qu'il était temps de transmettre aussi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis en place en fait, l'académie. Alors aujourd'hui, madame, avec LM Academy, vous donnez des formations, vous faites des masterclass. Récemment, vous avez fait une formation pour le personnel administratif. Aujourd'hui, que devient LM Academy? LM Academy est en pleine expansion. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des formations dans plusieurs pays. Au-delà du maquillage, on va apporter d'autres métiers, c'est-à-dire qu'on va élargir la proposition et pas rester centré que sur le maquillage, parce que le maquillage, pour avoir une cliente tous les jours, c'est compliqué. Par contre, si on compense par l'onglerie, tout ce qui est extension de cils, massage, skincare, la professionnelle peut se retrouver à la fin du mois. Donc, pour moi, c'était important aussi de combiner ça, parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que le maquillage, d'accord, mais si on n'est pas déjà dans un pays où c'est démocratisé, ça peut être compliqué d'évoluer vraiment. Donc voilà, c'est-à-dire que LM Academy va apporter beaucoup plus de formations, va répondre à beaucoup plus de besoins et va permettre aussi aux hommes ou aux femmes d'être indépendants financièrement et de pouvoir vivre leur passion. Aujourd'hui, on crie Lorraine Morgan partout. Et moi, comment ça partout? Partout. Je te promets, partout. Hein. Partout. Oui, c'est partout. Et moi, j'ai toujours arrêté. Si on ne criait pas partout, on n'allait pas vous inviter. Non, on n'abuse pas. Non, on n'abuse pas. Non, mais il y a eu beaucoup de personnes qui attendaient cette émission. Je te promets. Et moi, j'ai toujours un retour, c'est que Lorraine Morgan, est-ce que Lorraine Morgan est togolaise? Oui.
Ah, mais non, mais faut... Je réponds, d'accord. Bah, voilà, Oui, donc, togolaise. parce que Togolaise. Morgane, Lorraine, bah, c'est pas, c'est pas un nom Non, mais ça courant. va, je suis pas obligée de m'appeler Ablavi. Non, mais non, oui, justement. Mais quand même, Non, mais- le nom Mais voilà, les- ne nous dit pas directement Non, que vous effectivement. êtes togolais. Voilà. Après, c'est un choix de ma mère. Donc, en fait, comme elle aimait les feux de l'amour, elle aimait bien Lorraine Felmore. C'est comme ça qu'elle m'a appelée. Ah, ok. Mais sinon, Lorraine est vraiment togolaise. Donc, vous avez Oui, tous entendu. togolaise, béninoise, voilà. Je viens de Noche, si vous voulez savoir. Ah, Dieu merci. Une fille du terroir. Donc, voilà. Sinon, C'est il allait seulement- connaître la Si maison. seulement Guy Watson était sur ce On aurait plateau, des problèmes. on aurait des problèmes. vrai? Déjà, il allait demander quelle Le nom partie du de père. notre chat. En fait, le nom du il n'allait pas grand-père. demander. Il va donner en même temps. Tu Ah, viens d'ici, oui. de Notien. Parce qu'il connaît tout à Notien. Ouais, il connaît tout à notre chat. C'est lui le représentant officiel De notre chat. de tous les natifs de notre chat. Alors, Madame Lorraine, moi, j'aimerais... voilà, parce que dans votre développement, vous avez dit que vous avez maquillé des présidents, des stars et tout. On l'a vu également dans les images qui défilaient. Après votre formation, vous avez décidé donc de vous spécialiser dans le maquillage de haute personnalité. Pas de n'importe qui, de haute personnalité. Pourquoi? Précision est importante. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de vous spécialiser dans le maquillage des hautes personnes, des gens comme nous, en fait. Voilà. Les gens comme nous. Pourquoi Alors, en fait, je suis passionnée aussi de débat, tout ce qui est débat politique et tout ça. Donc, en fait, quand j'ai commencé sur les plateaux télé. Ouais. Donc, c'est-à-dire que les personnes que je maquillais, c'était beaucoup de politiciens, au-delà des présentateurs. Et donc, de là, en fait, j'ai créé une connexion avec eux, prise de contact, etc. Donc, quand ils avaient des séminaires à l'Assemblée nationale ou voilà, enfin, des congrès ou autres, donc, j'ai essayé de me placer pour pouvoir les maquiller. Et ensuite, je trouve que dans ce milieu-là qu'on connaît peu, il y a quand même des besoins. C'est-à-dire quand ils sont exposés, c'est-à-dire que vous-même, vous allez reprendre les supports, vous allez communiquer avec, mais si l'image, elle n'est pas conforme, elle n'est pas clean, vous aurez du mal à exploiter ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est là où moi j'interviens, sur le plan du make-up, mais sur le plan aussi de l'image. C'est-à-dire que j'accompagne la personnalité sur sa présentation. Est-ce que quand une personnalité, un président fait une tournée médiatique ou que cette personnalité, elle est en campagne, il faut respecter les codes. Si un président se déplace dans un village, je ne peux pas arriver avec une montre Rolex, Ouais, je ne peux pas arriver avec, ou si c'est une femme, avec un rouge à lèvres rouge, pétant. Enfin, en fait, voilà, il y a des codes. Il faut aussi s'adapter au cadre, en fait, au contexte. Ouais. Et donc, c'est là où moi, j'accompagne les personnalités pour éviter les faux pas ou des fois... Parce que ce qui fait qu'après, les médias reprennent ça plus que la cause, enfin, plus que le sujet initial. Ouais. Donc, ça devient, en fait, le make-up, ça devient un parasite. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, Lorraine Morgane, aujourd'hui, on la connaît, c'est une grande dame, une grande maquilleuse. On a LM Academy, on a beaucoup de choses. Moi, j'aimerais revenir sur le défi. Quel est le côté sombre de cette histoire? Parce que là, jusqu'ici, c'est trop beau. On a quelqu'un qui maquille les grandes personnalités, qui est connu, qui a une académie. C'était quoi les moments sombres? Les moments sombres, c'est on commence seul, on commence avec ses moyens. Et c'est pas parce qu'on commence seul et sans moyens qu'il faut rien faire. C'est-à-dire que il faut commencer à son échelle, avec ce qu'on a. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, c'est une vie d'entrepreneur. Donc, il y a des risques qu'on prend. C'est pas toujours rose. Des fois, on veut signer des contrats. Des fois, ça se fait pas. Parce qu'il y a énormément de choses en parallèle à prendre en compte. Enfin, voilà, après, c'est une vie où... en tout cas, si on cherche vraiment une stabilité, il ne faut pas être entrepreneur. Il faut vraiment rester dans le salariat, peut-être développer quelque chose à côté. Mais moi, je suis 100% entrepreneur. Donc, au-delà des formations, il y a aussi les clients, il y a les produits que je souhaite développer et d'autres activités aussi en parallèle que je fais. Donc, en fait, il faut être aussi multifonction, développer beaucoup plus de potentiel que se dire qu'on est juste maquilleuse. Autour du maquillage, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, mais qu'il faut prendre en compte. Faire des devis ou la facturation, comment établir un prix, si c'est pour un tournage, si c'est pour un plateau télé, si c'est pour un défilé, si c'est pour une apparition publique, si c'est pour un maquillage de mariée, si c'est pour un maquillage de jour. Enfin, voilà, il y a énormément de choses. Et dans tout ça, quand tu as une société, après, tu es déclaré, donc il y a des charges. Voilà, si tu fais appel à des personnes, il faut les payer. Donc, tu ne peux pas leur dire qu'on va faire une collab et puis ça va être gratuit. Non. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et puis, voilà. Après, si on est passionné et qu'on aime ce qu'on fait, je pense que c'est pas... Voilà. C'est pas impossible. Donc, il n'est jamais arrivé un moment où vous aviez eu envie d'abandonner parce que ça n'allait pas vraiment. Tout tombait des nues, tout était difficile. On a bloqué les portes par-ci, par-là.
quand en tout cas ça m'arrive, je préfère en fait me mettre en retrait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer. Ok. Tu te mets en retrait, tu commences à réfléchir, tu restructures ton projet, tu changes de stratégie. Mais abandonner, non, je ne pense pas que ce soit... Non, je n'ai pas pensé à ça. J'ai plutôt pensé à me dire, bon voilà, écoute, on va peut-être se retirer, faire une pause et continuer à travailler. Et si votre travail il est excellent, on vous appelle, il n'y a pas de... Voilà, même quand on vous met Voilà, merci. Je pense que la personne pour qui vous devez travailler, je pense qu'il faut aussi qu'elle puisse avoir le discernement. Donc après, moi, c'est vrai que voilà, je suis chrétienne aussi, donc ça fait que je peux me reposer sur quelque chose, en tout cas sur Dieu, pour me dire que voilà, si ça se fait, c'est sa grâce, si ça se fait pas aussi, c'est sa grâce, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc voilà, après, il faut rester concentré. Alors, moi, j'aimerais que vous nous racontiez une anecdote par rapport au moment où vous avez commencé par maquiller, voilà, la première grande personnalité ou bien le premier président que vous avez eu à maquiller, une anecdote par rapport à tout ça. Mais avant qu'elle ne réponde, je vais ajouter à ça. Est-ce que pour vous, c'est plus facile pour vous de maquiller en fait, une peau en fait, les Européens, ou une peau blanche ou une peau noire? La complexité se trouve où entre les deux? La complexité, elle se trouve donc dans la carnation. C'est-à-dire que je n'ai pas le même process quand je maquille une femme noire qu'une femme blanche. Parce qu'une femme blanche, donc, sur elle, par exemple, il faut apporter plus de relief, c'est-à-dire qu'il faut apporter plus le côté contour pour pouvoir structurer. Sur une peau pour une peau plus foncée, on va apporter plus de lumière. Donc, c'est pas la même chose. Mais voilà. Mais est-ce que vous avez une préférence? La peau noire. Toujours. Donc, oui, non, mais je préfère, en fait. Je trouve que c'est... Et en plus, la peau noire a beaucoup de subtilité. On a plusieurs couleurs sur le visage et tout ça. Donc, voilà, comment on fait pour uniformiser tout ça? C'est là la technique. J'aime bien. D'accord. Alors, par rapport aux anecdotes, est-ce qu'il y en a? Alors, un jour où je devais maquiller donc un ministre pour un congrès, donc j'arrive et donc le rendez-vous, je crois qu'il est autour de 11h. J'arrive à 10h, entre 10h et 10h30 pour pouvoir déjà m'installer, qu'il me fasse rentrer parce qu'il y a tout un dispositif quand on travaille pour une personnalité. Donc, il y a les affaires à fouiller, il y a énormément de choses. Il y a déjà la carte d'identité, on a déjà fait des enquêtes sur vous déjà avant d'arriver là-bas. Et donc, j'arrive, je me présente en disant que je dois maquiller la personnalité. Mais la dame, quand j'arrive, donc elle me voit avec mes bagages, elle me dit « Ah bon, pour faire le ménage, c'est par là. » Je dis « Mais comment ?» Je dis « Mais comment ça ?» Mais je ne suis pas venue pour ça, madame. Je dis « Mais non, je viens pour maquiller telle personne. » Elle dit « Non, mais comment ça ?» Comme si c'était impossible que je puisse maquiller cette personne. Enfin, pour elle, ça lui paraissait vraiment... c'est entre elle s'attendait à une blanche. racisme. Mais clairement. J'ai dit « Mais non, madame, je suis venue ici pour travailler. » Et donc, et elle me dit « Bon, si c'est ça, installez-vous et on verra. » Bon, d'accord. Donc, je m'installe. Et donc, je fais appel donc, au staff du ministre en lui disant que voilà, je n'ai pas été bien accueillie, que celle qui est à l'accueil, etc., etc. Donc, quand il arrive, il dit OK à la fille de l'accueil, vous pouvez rentrer chez vous. Waouh. Bah oui. Mais pourquoi? Waouh. Non, parce que j'accepte pas ce traitement. Moi, je suis venue travailler. Tu m'envoies faire le ménage. Même si on dit que voilà, il n'y a pas de sous-métier, etc. Mais ça veut dire que même dans ta tête, tu es déjà formaté. Tu as mis dans une case. Voilà, clairement. C'est-à-dire que pour toi, ça te paraît vraiment insensé que je puisse être auprès de cette personnalité, la maquiller, être dans une loge toute seule avec eux. Pourquoi? Donc, il m'a dit, bon, écoutez, excusez-nous. Et la sécurité est venue. On dit, madame... Donc, elle a perdu son emploi comme ça? Ah, je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'elle réfléchisse. Elle est rentrée chez elle. Il faut réfléchir. Alors, ça m'emmène également à vous poser cette question. Par rapport voilà, on sait que vous êtes une Africaine de peau noire et tout, mais vous approchez des personnalités. On a vu, vous avez maquillé le président Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et tout. Quand vous arrivez là-bas en tant que femme noire, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que l'accueil, le racisme, le regard et tout, comment est-ce que vous arrivez à gérer? J'ai pas de... En fait, le problème, c'est même pas la personnalité en soi, c'est son entourage. C'est-à-dire que c'est... Parce que le président, on est là pour faire notre travail. Donc, à partir le jour où un des présidents m'a dit oui, bon, écoutez, moi, je vous fais confiance et tout. Je dis oui, effectivement, parce que moi, je suis pas présidente. Donc, je vous laisse faire votre travail. Donc, il faut me laisser faire le mien. Mais ça s'est bien passé. Sur le ton de l'humour. Mais en fait, il faut pas non plus se laisser faire
tout accepter. S'il y a un propos que moi je trouve déplacé, je le signale, je lui dis mais ça, ce que vous venez de me dire, moi ça me plaît pas. Donc voilà, je pense qu'il faut pas rester aussi toujours muette ou bien subir des choses. Donc voilà, après moi j'ai pas de problème, mais c'est plus l'entourage qui se dit mais est-ce qu'elle s'est maquillée, qu'est-ce qu'elle sait faire, bon, on va voir, on va lui faire des tests. Je dis non, je connais mon travail, j'ai rien à vous prouver. Hein. Donc si je suis ici, c'est bien que je suis compétente, sinon je pense que je serais chez moi. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir du caractère. On va revenir au Togo. Précisément chez nous. Là, j'ai dit au Togo, non, c'est chez nous. Voilà. Lorraine Morgan a un stand ou une boutique au 2 février. Oui. Dites-moi, est-ce que pour vous, aujourd'hui, comment les gens vous voient? Est-ce que pour eux, vous êtes déjà arrivé? Ou d'abord, pour vous-même, vous êtes déjà arrivé? Ou vous comptiez dépasser ce stade-là? Parce qu'avoir un stand au 2 février, ce n'est pas donné à n'importe qui non plus. Donc, ça fait quoi, ça fait quoi déjà pour vous? Ça fait quoi de savoir que nous mettre dans les problèmes aujourd'hui. Une boutique ou un magasin, un stand au 2 février aujourd'hui? Oui, stratégiquement placé parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ici, au Togo, le make-up, c'est pas encore vraiment ça commence par venir, mais vous avez pu vous imposer jusqu'à aller à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Après, moi, je n'ai pas la même perception forcément que vous. Enfin, on sait que mon hôtel de février, pour moi, c'est le meilleur hôtel en termes de standing, etc. Mais je ne trouve pas ça... Pour moi, c'est tout à fait naturel. C'est basique. On ne va pas dire naturel parce que c'est quand même... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du process. C'est-à-dire que la clientèle que moi je vise, elle se trouve là-bas. Je ne vais pas aller au marché, par exemple. Ça n'a aucun sens. Donc là où je suis située, c'est un choix, c'est stratégique parce que je veux toucher une certaine clientèle. Ce qu'on me propose aussi, c'est une prestation haut de gamme, des produits quand même accessibles, par contre. Même les tarifs pour le make-up sont... Voilà, ça ne commence pas à partir de 100 000, c'est à partir de 35 000. Après, on se dit aussi la vérité que ce n'est pas pour le grand public forcément lambda. Il y a une cible. Il y a quand même, voilà, c'est quand même ciblé. Mais après, moi, je trouve que c'est prestigieux. C'est vrai que voilà, on a mis une plaque, on a mis mon nom. Enfin, voilà. Bon, merci Seigneur. Mais je pense que voilà, faut pas rester sur des titres en fait, faut travailler. Alors par rapport à ma question, la fameuse question. J'ai vu sur les photos que vous aviez quand même une coiffure. Des cheveux, oui, madame. Cheveux avant. Mais là, on a quand même une coiffure assez particulière. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, un jour, je devais partir en prestation à Brazzaville. Oui. Et je n'avais pas le temps de me faire coiffer. En fait, j'avais une coupe courte avec mes cheveux. Mais en fait, voilà, il fallait que je puisse me coiffer pour arriver là-bas, voilà, clean, enfin, voilà, propre et tout. Mais en fait, j'ai pas eu le temps. Il était 22h. Et donc, comme je n'ai pas trouvé de coiffeuse, je me suis dit, écoute, on va faire un test, on va raser. Waouh, comme ça. Je me suis dit, mais en fait, je suis belle, hein. C'est pas mal. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, voilà, je me suis dit... alors, déjà, je fais des économies, déjà, pour commencer. Ensuite, je gagne du temps. C'est-à-dire que tu peux dormir plus longtemps. Tu t'occupes juste de ton visage, de ton crâne. Tu peux te faire des shampoings et tout. Mais voilà, c'est économique. C'est plus ça. Et puis, voilà, après, des fois, quand je veux pas raser aussi, voilà, je laisse pousser. Ou sinon, je mets une perruque si je veux un autre look, quoi. C'est plus ça. OK. Alors, moi, j'ai une question. On sait qu'en Europe... ou en France, par exemple, le maquillage, ça pèse, c'est bien rémunéré. Comparé à chez nous, où vous venez de le dire, peut-être vous maquillez une personne, ça fait 15 000, 20 000, 35 000. Est-ce que vous arrivez... Ça, c'est pas mes prix. Hein. Elle a bien dit à partir de 35 000. 35 000, ça, c'est à l'hôtel, en plus. Oui, ça, c'est à l'hôtel. Voilà. Mais on sait qu'avec certaines personnes, vous maquillez une personne, c'est pas forcément 35 000 qu'on vous paie. Comment est-ce que vous arrivez ou est-ce que vous arrivez à gérer, comparer, c'est-à-dire que vous étiez dans un environnement où la chose était plus rémunérée. Comparé à ici, comment est-ce que vous arrivez à gérer ou est-ce que vous vous en sortez tout simplement? C'est juste par passion que vous venez faire les formations, venir maquiller ici. On sait que c'est pas la même chose au fait. Vous aurez pu choisir rester là-bas. Votre question, c'est est-ce que je gagne de l'argent? Voilà, ici, avec le maquillage comparé à là-bas. Maquiller les présidents là-bas. Non, mais en fait, ici aussi, il y a de l'argent. Il faut bien chercher. D'accord? Il faut bien chercher l'argent. Et après, ce que je peux dire aussi, c'est, en fait, on en revient à la même chose, à la cible. Si je veux être rémunérée
par rapport à mon travail, je vise les gens qui peuvent payer mon travail. Je ne vais pas viser les gens qui ont du mal à payer, qui eux-mêmes... voilà, c'est logique. Mais je gagne de l'argent, mais c'est peut-être moins récurrent, c'est peut-être moins... en termes de fréquence. Merci. C'est peut-être pas quotidiennement, mais je gagne de l'argent. Maintenant, les formations, c'est plus un accompagnement, c'est le choix de transmettre. Si je cherche à faire du business, enfin, vraiment à gagner de l'argent, non. C'est pas... En tout cas, tout de suite, là, c'est pas rentable. Parce que le prix de formation, il faut la rendre accessible. Si je commence à mettre 1 million à la formation, c'est compliqué d'avoir du monde. Qui va payer 1 million enfin, voilà. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais l'objectif, pour moi, c'est de former pour qu'elles puissent ensuite se développer. Quand elles-mêmes vont voir la réalité, elles vont se dire « Ah oui, effectivement, je ne peux pas faire une prestation à 10 000 quand je dois me déplacer, je dois utiliser mon matériel, je dois utiliser mon temps, la main-d'œuvre. » Voilà. Quand tu fais une prestation à 15 000, quand tu t'assois, tu fais les comptes, tu gagnes combien? Tu vois. Donc, alors, moi, j'ai une dernière question. On sait que vous avez votre marque cosmétique que vous avez lancée. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous apportez de nouveau sur le marché ou au public togolais? Par rapport aux produits qu'il y a, la concurrence et tout ça. Parce qu'on la sait qu'on a... concurrence, elle existe et elle existera toujours. Je pense que dans n'importe quel pays, même en France, vous avez des boutiques où il y a carrément tous les produits. Vous allez trouver plein de marques au même endroit. Mais chacun s'y retrouve. Pourquoi? Parce que c'est le branding. C'est-à-dire que si moi je vends un rouge à lèvres, je ne vais pas le vendre comme Ruth, c'est ça? Je ne vais pas le vendre de la même manière qu'elle. Donc en fait, c'est une histoire d'approche aussi. Si moi je te présente un produit, je te dis c'est un produit haut de gamme, je te fais rêver, je te raconte une histoire, tu vas l'acheter. Si je te dis bon ça c'est 5 000 francs, tu ne vas pas me... Tu vois, la considération même du produit, tu vas dire bon 5 000, bah voilà, tu vois. Mais si je te dis que le rouge à lèvres, là, il coûte 35 000, 40 000, 50 000, mais qu'en termes d'expérience, je te vends quelque chose, là, tu vois, ça t'a marqué, tu vois. Donc, c'est notre approche. La concurrence, elle existe. Donc, moi, je pense juste que c'est la manière de présenter les choses qui change. Voilà. Alors, j'ai une question. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que vous faites souvent des collaborations avec des make-up artistes en Afrique? Alors, pour tout te dire, je trouve que collaborer, c'est compliqué. Pas à mon niveau. C'est-à-dire que moi, je suis dans la proposition, mais je vois qu'en face, les maquilleurs sont très perso, sont très... fermé, mais très solitaire. Alors que le but, par exemple, moi, c'est de créer une plateforme d'accompagnement et de transmettre quand eux-mêmes se retrouvent confrontés à certaines situations où ils n'ont même pas de modèle. Et pour aller poser des questions, il y a celles qui pensent que, bon, on va lui prendre son travail, on va lui prendre son... C'est compliqué. Donc je trouve, voilà, qu'ici, c'est un peu... c'est vraiment, je trouve, le problème que je rencontre, c'est vraiment ça, en fait. C'est créer, en fait, une synergie. Et la synergie, tu ne la trouves pas forcément, voilà, où tu veux. Mais alors, voilà, on travaille. Alors, Madame Lorraine, par rapport à votre... voilà, comment est-ce que vous trouvez le domaine du make-up ici, au Togo spécialement, selon vous? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a encore du chemin? Comment est-ce que vous trouvez le travail de vos frères et sœurs qui sont ici par rapport à là-bas? Et voilà. Est-ce que ça a de l'avenir? Moi, je voudrais aussi que, bon, on arrête de comparer vraiment l'Occident, etc. Je pense qu'il faut se concentrer sur l'Afrique, sur comment on se développe. Parce que les gens qui sont à l'extérieur viennent en Afrique pour faire du business. Mais ceux qui sont sur place ne font pas de business, ne gagnent pas autant d'argent que ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être, quand on est ici, il faut réfléchir à comment on fait pour développer ce service, développer ce domaine d'activité. Le problème, c'est que l'approche encore en Afrique, on n'a pas encore on n'a pas une considération, voilà, très poussée sur tout ce qui est métier du maquillage, tout ce qui est esthétique. On se dit que bon, elle a choisi ça parce qu'elle n'a rien à faire et qu'en fait, à l'école, elle ne réfléchit pas. Donc, voilà pourquoi elle maquille ou voilà pourquoi. Alors que pas du tout. C'est un métier à part entière, qui a aussi des codes, qui a aussi une réglementation. On ne fait pas non plus n'importe quoi. Si moi, je te maquille aujourd'hui, que tu fais une réaction, tu fais des boutons et tu viens me... Voilà, parce que je t'ai mis un fond de teint ou une crème qui n'était pas adaptée, tu vas te plaindre vers moi. Et donc, maintenant, si moi, tu m'envoies... tu vas voir la police, tu vas te plaindre. Je fais comment? Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut être assuré, il faut avoir conscience des choses. On ne fait pas ça parce qu'on n'a rien à faire. On fait ça parce qu'on est passionné, que c'est un métier. Donc, moi, je pense qu'il faut se concentrer sur l'Afrique.
ici, le métier est en expansion, c'est-à-dire qu'on commence à intégrer, ça, c'est pas Abidjan non plus, mais on y arrive. Déjà, on commence à intégrer certaines choses et le but du maquillage, c'est pas de se transformer. C'est-à-dire que chaque maquilleur aussi a son approche du maquillage. Moi, je suis sur quelque chose de plus naturel, de plus subtil, de plus sophistiqué. Et il y en a d'autres qui sont vraiment sur quelque chose de très too much, très... voilà. Blim, blim. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu vois que... Voilà, elle a mis... voilà, il faut que tu saches vraiment que là, c'est maquillé, qu'elle s'est prise au sérieux. Donc et pourtant, même si c'est subtil, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas maquillé. C'est juste que ce n'est pas apparent, mais tu vois une subtilité, tu dis, ah, mais elle est maquillée, elle n'est pas maquillée, mais la technique est là. Donc voilà, chaque maquilleur a son approche. Donc maintenant, il faut juste structurer les choses, accompagner les gens à sortir de l'informel aussi. Et puis voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Lorraine. C'était donc la première partie de cette émission. On va marquer une pause et quand on va revenir, ce sera la toute dernière partie de cette émission consacrée à notre invité du jour. Nous sommes de retour dans cette émission. Maintenant, c'est la dernière partie. Lorraine face à Morgane. Ici, donc, sur cet écran, nous allons donc vous montrer des images et vous allez nous dire ce que ces images représentent pour vous. Première image. Les 100 femmes noires inspirantes du XXIe siècle et vous en faites partie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Une reconnaissance du travail accompli par l'Association des femmes inspirantes. Je trouve que Jessica a fait du très bon travail. Et donc voilà, une reconnaissance, ça permet aussi aux jeunes filles de pouvoir identifier des modèles dans le secteur qu'elles souhaitent, parce qu'il y a plein de femmes. Là. Il y a la finance, il y a l'esthétique, il y a moi, il y a l'immobilier. Enfin voilà, il y a énormément de domaines. Donc je pense que c'est bien pour les jeunes filles aussi d'identifier des modèles. Parce qu'on cherche des références. Donc voilà. Prochaine image. Voilà. Ah. Oui, le président Macron. Oui, le président Macron. Ça représente une fierté. Parce que quand ma mère elle voit la photo, elle dit « Ah, donc tu l'as vu, c'est réel ?» Oui, c'est réel, madame. Donc en fait, le petit maquillage là, que tu voyais dans la chambre, là, voilà où ça m'a emmené. Donc non, voilà, je ressens de la fierté. Et après, le jour même de son élection, je l'avais maquillée pour le musée du Louvre. Et en fait, quand il a fait cette interview, je lui ai proposé de le démaquiller. Il m'a dit non, c'est très bien, voilà, je reste comme ça toute la journée, etc. Donc voilà, c'est un beau souvenir. Voilà, c'est un très beau souvenir, Madame Lorraine, qui a donc maquillé le président actuel de la France, Monsieur Emmanuel Macron. Alors, prochaine image. Un autre président français. Le président Sarkozy. Je trouve qu'en fait, j'aime beaucoup sa personnalité. Enfin, en tout cas, ce qu'il dégage, c'est j'ai été plus marquée par... Enfin, quand il arrive, on sait qu'il est là. Tu ne peux pas faire semblant que tu n'as pas vu, voilà, que tu le cherches. Donc, non, j'aime beaucoup son caractère. Voilà. Après, je suis apolitique, donc pour tout ça, là, ça ne me concerne pas, hein, d'accord. Mais je travaille. Là, je travaille. Parce que les gens me disent travail. Ouais. Donc voilà, c'est que le travail, que le boulot. Alors, est-ce qu'on peut bloquer sur une image d'elle seule, de Madame Lorraine seule? On peut bloquer sur une image d'elle, pour moi. Alors, vous allez vous regarder sur l'écran, sur l'écran, et vous allez me dire ce que cette femme représente pour vous. Si vous avez un message à dire à cette femme, ce serait quoi? Donc, sur quelle photo alors? Sur celle-là? Oui. Okay. C'est toi. Donc... Non, mais parce qu'il y avait l'autre, donc dans tous les cas, c'est moi. Yannick, pardon. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Très bonne question.
qu'il faut continuer à se battre, à inspirer les personnes qui me suivent, à être un modèle pour ma sœur, pour ma famille, et voilà, de réussir mes projets et de porter en fait mes projets au plus haut. Donc voilà, continuer de travailler, d'avoir la foi, de rester intègre, de garder ses convictions et de pas se sous-estimer. Voilà. Donc voilà, de garder de l'assurance. De garder de l'assurance, et c'est sur ces mots que nous allons donc revenir sur le plateau avec les lumières, et on va donc clore cette émission avec notre magnifique invité. Oui, vous pouvez descendre avec notre magnifique invité de ce jour, Madame. Voilà, viens m'aider avec la chaise. Merci beaucoup à vous, Madame Ron, d'avoir accepté notre invitation pour faire cette émission spéciale. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui. Un dernier mot? Qu'est-ce que je peux dire? Merci. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour cet échange. Et voilà, on continue à travailler. Voilà. Merci. Moi, j'ai que le mot travail. Hein. Je trouve que c'est ça qui paye. Il n'y a pas autre chose. Donc, il faut être excellent. Vous êtes aussi un canal, en tout cas, une porte, en tout cas, d'accès au pays. Donc, voilà, il faut être excellent parce que les standards, ils sont là. Donc, il faut pouvoir tendre vers ça. Voilà. Alors, une petite demande avant de clore cette émission. Vous avez une formation en vue? Oui, du 16 au 20. Du 16 au 20. Au 20 décembre. C'est donc sur une semaine de formation. Donc, c'est pour apprendre les techniques, donc déjà les bases. Et après, pour les maquilleurs, un perfectionnement. Alors, est-ce que notre maquilleuse maison, on peut l'envoyer? Est-ce qu'elle a une place pour? Est-ce que vous pouvez lui donner une place pour nous? Je vais y réfléchir. Ok. Alors, on se dit à demain. Bye bye. Merci.